La religion est un phénomène universel. Tous les peuples de la terre ont, à un moment ou l'autre de leur histoire, fait appel à la religion pour expliquer la présence des hommes sur la terre. Un être unique avec diverses appellations, mais qui renvoie à la même notion de protecteur serait son soubassement. C'est d'ailleurs la base ou le fondement du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Trois religions monothéistes donc. Mais être juif, chrétien ou musulman, ce n'est pas seulement avoir une religion, c'est aussi une affaire de tradition, de culture et d'identité. Et la culture, justement, nous amène à nous poser la question de savoir le lien possible entre ces religions monothéistes dites révélées et le Fa qui serait donc un messager du Créateur. Bonjour, bienvenue, vous êtes sur l'émission Angle de vue sur SICA, l'Afrique face donc aux pratiques religieuses. Le Fa et les trois religions monothéistes dites révélées, c'est le thème de cette émission. Pour en parler, je reçois pour vous Lamine Cissé, fidèle musulman, écrivain et expert en communication politique. Monsieur Cissé, bonjour. Bonjour. Merci de répondre encore une fois à notre invitation. Un plaisir de partager. En face de vous, c'est Sylvain Kwasi, psychothérapeute, spécialiste de la divination. Monsieur Kwasi, bonjour. Bonjour. Et merci donc d'être encore une fois sur ce plateau. C'est à moi de vous dire merci. Le judaïsme, le christianisme et l'islam ont une histoire commune et partagent beaucoup de points communs. Par exemple, pour ces trois religions, Jérusalem est la ville sainte et dans les trois religions, on retrouve également les mêmes récits. La création du monde en 6 jours, l'histoire d'Adam et d'Ève, le déluge. Plusieurs personnages importants aussi ont été cités dans les trois textes sacrés. Jésus, l'ange Gabriel, David, Salomon, Moïse, Noé et Abraham aussi, tout comme Ibrahim chez les musulmans. Le père des croyants, le premier qui s'est soumis à un seul Dieu. C'est qui la source de ces informations qui ne varient point d'une religion à une autre, M. Cissé? Merci beaucoup. Du point de vue religieux, comme vous l'avez dit, il y a une unicité dans le fondement. Alors, le Coran dit la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Ne faites pas de différence entre les envoyés de Dieu. C'est dans le Coran. Ce qui veut dire que c'est la même force qui a envoyé. Ces informations. C'est Dieu. C'est Dieu. Monsieur Kwasi, voilà autant de ressemblances, aussi bien dans la Bible, que ce soit hébraïque, juive ou dans le Coran, on retrouve les mêmes personnages, les mêmes extraits, les mêmes textes, presque mot pour mot. Oui, il est vrai qu'on dit souvent le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. C'est un seul Dieu. Mais il faut voir à l'origine qui était derrière ce Dieu. Adam et Ève n'étaient pas chrétiens, n'étaient pas judaïstes, n'étaient pas musulmans. Ah bon? Non, le Coran l'a dit d'ailleurs que avant le judaïsme, avant la chrétienté, avant l'islam, il avait ce qu'on appelle la filtra, qui était la religion naturelle. Mais le Coran est antérieur quand même. C'est écrit dans le Coran. Au fait, Mohamed a eu au moins l'audace de l'affirmer, de l'écrire dans le Coran, qu'il avait une religion qui existait avant tout ça. On n'est pas né dans la religion musulmane. On n'est pas né dans la religion chrétienne. On est né dans la fitra, qui est la religion naturelle, d'abord. Et les parents qui nous choisissent, nous avons une religion maintenant. Ça, c'est le premier point. Que si je prends les trois religions, monothéisme, ce fameux Abraham, la Bible nous dit qu'il vient de la Mésopotamie, donc il est sumérien. Donc, est-ce que c'est le Dieu des Sumériens qui est le bon Dieu des trois religions? De la Sumérie, il est parti s'installer en Égypte où il a fait 400 ans d'esclavage. Et là, il prend une femme éthiopienne, d'abord sa femme Sarah, la femme légitime, et la femme servante, Agar, qui est éthiopienne, avec qui il fait l'enfant. Donc il a deux enfants, l'enfant légitime, qui est Isaac, qui est le père du judaïsme, et Ismaël, qui est le père de... Plutôt, Ismaël, qui est le père de la religion musulmane. Je dis qu'il y a un problème quand même. Si on va au-delà de la foi qui nous limite dans la pensée, en tant qu'un homme rationnel, je me pose la question qui est la suivante. Comment un Mésopotamien qui fait 400 ans en Égypte, qui prend une femme éthiopienne, Agar, qui fait un enfant Ismaël, c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous dérange là? Un Mésopotamien avec une éthiopienne ne peut pas faire un enfant Ismaël. Il y a un problème. C'est l'appellation qui vous dérange? Oui, soit il a caché quelque chose dans l'appellation, soit il y a un problème. Tout simplement. Et je me suis dit,
qu'est-ce qu'ils ont pu cacher dans cette appellation d'Ismaël? Si je reviens à la somme des trois dieux, les trois dieux, le Dieu d'Abraham, Jacob, qui devient Israël. Donc, le préfixe, le nom Israël, qui est le nom de Dieu au fait, monothéisme. Et dans ce mot Israël, on a Isis et Ra, le préfixe El. En faisant un jeu de mots, dans le nom Ismaël, je remplace Isis Is par Ra, Ismaël devient Ramaël, qui n'est qu'Abraham lui-même. Ça, tu comprends mieux. Que Abraham lui-même est le père de l'islam en ce moment, je comprends mieux. La preuve, on nous dit que c'est Abraham lui-même, avec sa femme Agar, qu'on construit la Kaaba. Ça a un sens en ce moment. Voilà. Je vois M. Cissé qui prend assez de notes et qui sourit. D'où alors est-ce qu'il est parti l'idée de l'unicité de Dieu? Non, mais attends, je crois qu'il y a des choses qu'il faut rectifier. Hein. C'est très mal dit. Ishmaël, c'est un mot hébreu. Ishmaël, ça veut dire Dieu a exaucé ma prière en hébreu. Ishmaël. Abraham est le sceau des prophètes d'Israël. Il est le sceau des prophètes des musulmans. Abraham. C'est de sa descendance est né Ishaka. Ishaka, vous savez ce que c'est? Ishaka, en hébreu, ça veut dire sourire. Dieu a promis à Abraham que c'est de ta postérité que le monde sera sauvé. C'est écrit dans la Bible. C'est dans le Coran également. C'est de votre postérité. Aujourd'hui, tous les gens, les pèlerins qui vont à la Mecque, c'est de la prière d'Abraham. C'est Abraham qui a demandé à Dieu que ce monde désertique, que tout le monde réponde, que toutes les richesses du monde répondent à ce lieu-là. C'est dans le Coran. Ça a été révélé au prophète Mohammed. Donc, on dit fils légitime, fils non légitime. C'est très grave. C'est une révélation très, très grave. Abraham est l'ami de Dieu dans le Coran et dans la Bible. Il l'a vu? Je dis, il est l'ami de Dieu. Non, il n'a jamais vu Dieu. Dieu lui parlait. Vous savez, quand Abraham est vieux, il a demandé à Dieu qu'il voudrait avoir un héritage. L'héritage, ce n'est pas l'argent ou quoi. L'héritage, c'est celui qui va. C'est-à-dire, Abraham est le père du monothéisme pur et dur. Comment il a cherché Dieu? Le soleil s'est levé, il a dit, voilà mon Dieu. Le soleil s'est couché, il dit, non, mon Dieu ne meurt pas. La lune s'est levée, il a dit, voilà mon Dieu. La lune s'est couchée, il dit, non, non, ça, c'est pas mon Dieu. Finalement, il a fini par dire, le Dieu, mon Dieu, en réalité, c'est celui qui me crée et créa tout ce qui est autour de moi. Donc vous voulez dire que c'est ça qui est à la base de l'unicité? C'est ça. Abraham est le sceau et le prophète du monothéisme pur et dur. Monsieur Cissé. Alors, je voudrais terminer par Agar et Sarah. Agar est la servante. Agar est la servante de Sarah. Dans l'ancien temps, quand ton enfant ne conçoit pas, on accepte que vous mariez. Jusqu'à présent, dans la tradition, quand l'enfant il dit à son mari, je vous donne la servante, j'accepte que vous mariez la servante. Vous voyez? Donc Ishmaël vient de la servante parce que tout simplement Dieu a exaucé la prière de Sarah ou bien d'Abraham par les anges quand ils sont venus lui révéler, tu auras un fils, il n'en croyait pas. Son nom sera Ishmaël. Et quand ils sont venus annoncer ça, en sortant, ils ont rencontré Sarah au portail, parce qu'ils viennent d'un être humain, ils se transforment en chair. Ils ont rencontré Sarah au portail. Sarah, ils ont dit à Sarah, toi aussi tu auras un fils. Sarah a ri, il a souri. Il dit, tu vas l'appeler Ishaka. Rire, sourire. Voilà donc, le descendant de Jésus, c'est de Ishaka. Les descendants du prophète Mohammed, c'est Ishmaël. Donc le prophète Mohammed est venu des Juifs, il est venu des Arabes et des Africains. C'est ça la vraie histoire. Donc je voudrais qu'on continue le débat. Monsieur Kwasi, à partir de cet instant, il faut qu'on se resitue dans le contexte et dire d'où est-ce que l'unicité de Dieu est partie. Ouais, il faut qu'on dépasse un peu le débat. Si on le met au niveau de la foi, il y aura des
Non, il n'y aura pas de problème. On va se fâcher pour rien. Non. Aujourd'hui, on est quand même des hommes rationnels. Ouais. Nous réfléchissons. C'est ça. Moi, je dis simplement, si ce monsieur Abraham est sumérien, d'après la Bible, donc le Dieu sumérien est le père des trois religions. Le Coran, l'islam, le judaïsme, il prend Abraham, en plus, un Abraham trafiqué. Son nom n'est pas Abraham. La Bible nous dit qu'il s'appelle Abraham. Le H n'était pas dedans. Il l'inclut après dedans. Qu'il inclut le juif. Le judaïsme qu'il inclut dedans parce que le H, c'est les juifs, veut dire le Père Dieu, le grand souffle de Dieu. Donc si je me contente du nom Abraham, d'origine, ça me fait deux noms. En décomposition, j'ai deux noms. Abba, le père, et Ram. Le père Ram. Est-ce que le père Ram a existé avant les trois religions? Je dis oui. Le père Ram des druides, l'enfant du génie solaire, le dieu Rama, 5000 ans avant Jésus-Christ, avant les religions, le monothéisme, et derrière, le père Ra, 12 000 ans avant les trois religions. Donc ça cause un problème. Là où je suis d'accord avec lui un peu, je peux lui dire, c'est vrai, Isaac veut dire le surnom de père. Aujourd'hui, il y a une thèse même qui dit Isaac n'a jamais existé. Il n'est que le surnom de père. Le seul enfant d'Abraham, Ismaël, qui est plutôt Ramaël, qui a construit le temple avec Agar. Je vais plus loin. Si on prend l'histoire de la servante, ça s'est répété avec David, avec Jacob, entre Rachel et Léa. Donc les mêmes histoires se répètent, les mêmes personnes les dédoublent. À un moment donné, ils pensent qu'il faut aller à l'essentiel. Adam et Ève avaient une religion naturelle. Ils sont nés de la fitra, le Coran l'a dit. Mohamed l'a affirmé. Et je vais loin. Mohamed dit en plus dans le Coran que la connaissance secrète de Dieu est cachée au peuple. Seuls les savants en ont droit. Dans quel verset? Je ne suis pas musulman, je ne suis pas versé. Seuls les savants en ont droit et Dieu est savant. L'Église catholique romaine, le judaïsme et l'islam sont les religions du peuple, de la masse populaire. Dieu n'est pas partie du peuple. Il y a une religion de Dieu qui est la religion d'Adam grande. La religion intérieure, qui n'a pas de pignon sur rue, où les gens ne viennent pas se prosterner à un Dieu supérieur à eux. Tout à l'heure, mon ami me dit que le Dieu d'Abraham est l'ami. C'est vrai. Dieu est l'ami des hommes. Et ça, on le voyait déjà en Sumérie, où le Dieu qui a parlé à Noé était l'ami de Noé. Il disait à Noé ce que les autres n'entendaient pas, ce que les autres ne comprenaient pas. Et c'est là où Noé s'est levé pour construire son arche. Alors, Dieu est l'ami de l'homme. C'est à partir de cette le Coran, oui, j'ai le plus loin, le Coran dit aujourd'hui, affirme aujourd'hui que les fidèles doivent se soumettre à Dieu. Allah, c'est un Dieu de soumission. La soumission n'est pas ami. L'ami Cissé, non, vous avez dit que pour juste finir sur cette question-là, est-ce que vous pensez effectivement qu'avec les religions monothéistes, surtout l'islam que vous connaissez mieux, il fait une analyse sectaire de la situation. Ah bon, d'accord. Quand vous dites Abraham, les Arabes disent Ibrahim. Comment vous allez analyser ça? Oui, c'est bon. Non, c'est la même chose. Il faut faire une analyse universelle. Abraham, en hébreu, on l'appelle. En arabe, on l'appelle Ibrahim. Mais il n'est pas hébreu. Non, il n'est pas hébreu. Non. Il vient de Mésopotamie. C'est ce que la Bible nous dit. Il est en train d'interpréter le Coran, c'est extrêmement désolé. Tu sais, le début de la création, c'est l'islam. Vous savez ce que c'est que l'islam? Ah, non. L'islam, ça veut dire la soumission à Dieu. On a un maître qui nous a créés, se soumettre à la volonté. Et cette volonté, c'est notre bien-être. Est-ce que c'est Dieu qui nous a demandé cette soumission? Mais ou nous sommes imposés cela? Il a dit je vous ai créé que pour m'adorer. Vous savez, l'adoration de Dieu, c'est le travail. C'est l'amour que vous donnez à l'autre. C'est la prière que vous faites. Il faut reconnaître. La table là qui est là. Est-ce que la table là, c'est un hasard ça? On l'a fabriqué. Non, on ne l'a pas fabriqué. Donc celui qui l'a fabriqué, vous dites que celui qui a fabriqué la table là est un produit du hasard alors. Non, le menuisier a fait ce métier de menuisier, il a fabriqué la table avec le bois, tout simplement. C'est un artisan. Non, on va un à un. On en a un à un. Vous acceptez que la télévision là, tout ça là. On l'a fabriqué. L'homme l'a fabriqué. Non, attends, l'homme l'a fabriqué. Oui. Mais l'homme lui-même, il est un hasard. On va en parler tout à l'heure. Non, c'est ça que je voudrais vous faire comprendre. Alors, depuis Adam et Ève, l'homme conscient, rationnel, Dieu a donné la liberté
à Adam et Ève dans le paradis, faites tout ce que vous voulez, mais il a commencé l'interdit à partir du paradis, mais ne touchez pas ça. Ah bon? Ah. Et il a créé une entité qui est Satan. Satan symbolise quoi? Le bien et le mal. Parce qu'en fait, pour que cette vie existe, il faut qu'il y ait l'unité des contraires. Le bien et le mal, parce que le mal valorise le bien. Comment vous saurez le bien sans que le mal n'existe? Le beau et le vilain. Il faut que ces deux entités-là cohabitent pour que chaque entité valorise l'autre. C'est la dynamique même de l'existence, ça. Ok? Voilà ce que je voudrais vous dire. Le grand, mais le court ne peut pas être sans le grand. Tout à fait. Le riche et le pauvre. La pauvreté est une dynamique de l'existence. Mais Dieu voulait que nous régulons. Parce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots sur la terre. Il nous a responsabilisés. Ok? Il a dit dans le Coran, je ne changerai pas les conditions d'un peuple tant que ce peuple lui-même n'agit pas dans le sens de changer ses conditions. Donc Dieu n'est pas un gendarme derrière les gens comme il a des fouillés, etc. Donc nous allons laisser à notre libre arbitre. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive par nos œuvres. Alors, à partir de cet instant, vous avez tout à l'heure souligné que, entre autres, Abraham aussi est descendant de l'Africain. Non, je dis Mohamed. Mohamed, est descendant des Arabes, des Juifs et des Africains. Parce que Agar est une Juive noire. Vous voulez dire aussi que l'Afrique fait partie de la création des religions monothéistes? Non, tu sais, la religion, mais l'Afrique est le berceau même de l'humanité. Le paradis, c'était où? C'est chez les Blancs? En Afrique aussi, pas en Afrique. Mais alors, l'Afrique, c'est à partir de l'Afrique que la migration est faite à travers le monde. C'est scientifiquement et archéologiquement prouvé. Bon. Alors, M. Kwasi, à partir de cet instant, le fa que les Africains ont adopté pendant que l'Occident ou l'Orient est en train donc de pratiquer ces religions, quel est le rôle que jouait le fa en ce moment-là? Oui, il faut que, on va aller tout doucement déjà. Il faut voir que le fa, c'est 12 000 ans déjà avant Jésus-Christ, avant les religions monothéistes. 12 000 ans. Où le dieu Fa existait dans les temps de l'Égypte antique. Et le dieu Fa existait déjà en Sumérien chez Abraham. Abraham, le Sumérien, le Mésopotamien, avait dans son pays deux dieux. Un dieu, le Père, le Dieu un, le Père, le Dieu primitif de tous les dieux, un, qui est transformé aujourd'hui en Israël, en Jéhovah, et ses deux enfants, Enki et Enli. Enli qui dit à mon Père, nous avons créé l'homme pour nous adorer, pour être notre esclave. Enki qui dit, non, Père, on a créé l'homme pour être notre égal, pour qu'il soit comme nous. Et les deux frères jumeaux se sont opposés à l'image des dieux égyptiens, Osiris et Seth. Enki arrive à tuer son frère Enli, et c'est la thèse d'Enli, la voix d'Enli, qui est toutes les religions monothéisme, où la devise est « taisez-vous, courbez-vous ». Vous êtes créés pour servir Dieu, pour l'adorer. Vous n'êtes pas libre. Sinon, vous êtes pécheurs. Adam et Ève, dans le paradis, n'avaient pas de dualité. Adam et Ève, Dieu disait à Adam et Ève, étaient dans la vérité parce qu'ils étaient nus. Quand Adam et Ève étaient dans le paradis, ils étaient nus. Et on l'écrit, la nudité est symbole de vérité et Dieu. Le serpent, qu'on appelle Satan, aussi était nu. Il aussi était dans la vérité. Donc, la notion du péché n'est que la notion du maillage, de l'illusion, du reflet. Donc, si chacun de nous retrouve notre nudité, on deviendra Dieu. Et nous portons Dieu en nous. Et cette nudité, et cette nudité est le fa que nous appelons le fa, qui est la félicité. L'homme dans sa nudité première porte l'étincelle de Dieu. L'homme dans sa nudité première porte ce qu'on appelle l'étoile de l'Orient, l'étoile à 8 branches, qui est le fa, qui est le dieu des Sumériens, le dieu d'Astarté, le dieu de tout le monde entier, de tous les pays. vous y croyez? Vous savez, c'est vrai, on cherche, on est à la recherche de ce Dieu-là. Ce serait une recherche perpétuelle et permanente. Mais en 2017, je pense qu'on doit avoir une orientation. Vous savez, je voudrais dire à mon co-débatteur que
la théorie de la nudité dans le paradis, ils pensaient que nous allons rester dans le paradis, on allait créer les avions et les voitures. Mais la vérité là. C'est vrai que le monde là, dans lequel nous vivons, Dieu n'a pas prévu ça. Mais Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Il nous a créés pour que nous puissions accomplir la mission. En réalité, quand il dit se soumettre à Dieu, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas. Se soumettre à Dieu, il limite l'adoration de Dieu à se soumettre à Dieu. Mais l'adoration à Dieu, c'est de vous faire du bien, vous. Dieu n'est pas de vous aimer, c'est adorer Dieu. Non, écoutez-moi, je ne vous coupe pas quand vous parlez, mon frère. Oui. Je ne vous coupe pas. Laissez-moi aller. Allez-y. Adorer Dieu, vous aimez déjà, c'est adorer Dieu. Vous faire du bien, c'est... Aimer, c'est pas adorer. Aimer, c'est connaître. Laissez-moi terminer. Tu m'interpelles là, je te réponds. Non, laissez-moi finir. Ok, monsieur Kwasi, vous m'avez interpellé. Expliquez. Vous m'avez interpellé dans tout ce que vous dites parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Mais laissez-moi apporter la contradiction pour que les téléspectateurs puissent avoir la capacité d'analyse et de juger. Des mots mais ne me coupez pas. Non. Mais c'est pas connaître. Mais c'est pas adorer. Vous n'êtes pas absolu. Il ne faut pas être absolu dans votre appréciation. Non. Donnez votre homme rationnel. J'ai un bon sens. Ok, allons-y. Monsieur Cissé, je viens. Ce que je voudrais vous dire. Dieu n'a pas voulu créer des robots. Il a créé des gens intelligents. Il leur a confié la mission. C'est la mission là que nous sommes. Et il nous a responsabilisés. Ce monde-là, si c'est en catastrophe, si c'est beau, si c'est agréable, c'est notre responsabilité. Parce que Dieu, les religions révélées, tout ce qui est dans les religions, c'est pour notre bien-être. Se soumettre à Dieu, ça apporte quoi à Dieu? Ça lui apporte quoi? Ça lui augmente sa grandeur ou bien ça lui augmente sa superficie qu'il contrôle? C'est de l'aberration. Se soumettre à Dieu, c'est donner l'amour à vous. C'est que nous créons un monde paisible où il sera bon de vivre. Où les pauvres, les riches vont aider les pauvres et qu'il y ait une solidarité. Pour que ce monde-là, si nous suivions les recommandations, c'est-à-dire les instructions de Dieu, nous allons créer un monde paradisiaque. Mais à côté de ce monde-là, il y a Satan. C'est toute la philosophie de Dieu. Dieu est une créature qui donne la liberté. Il n'impose pas. Tu sais ce qui est dans le Coran? La ikra fidini. Dans le Coran, il est bien écrit au prophète Mohammed. Pas de contrainte en religion. C'est la foi. Ok? Dans la religion, moi, en tant que musulman, je suis libre de poser des questions, de savoir, non, je ne suis pas d'accord, mais pourquoi ça? Je suis libre. Parce que Dieu a dit dans le Coran. Inna fi khalqi samawati wal ard. Je vais expliquer ça en français pour ne pas perdre le temps. Il dit dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, dans le bateau qui vogue sur la mer, il y a des signes pour les gens intelligents. Donc le Coran parle aux gens intelligents. Pour le dire, il faut méditer sur la création. Alors, quelle est la place du Fa, qui est la religion endogène mais le Fa, dans le temps? C'est ce que je te dis, le Fa. Mais prenez l'Égypte antique. Il y avait le dieu du soleil, le dieu du vent, le dieu de la terre, etc. etc. Prenez la Grèce antique, prenez Rome antique. Jésus est venu pourquoi? Il a détruit les idoles. Le prophète Mohammed, la Kaaba là, c'était des idoles, les fétiches qui étaient là-bas. Il est venu, il a détruit. Abraham a détruit les idoles. Pour dire, mais ces idoles-là, un jour, Abraham est venu, je vous dis, c'est l'anecdote. Quand les gens sont allés faire leur commerce, il est venu dans les temples, il a détruit les idoles. Comme Jésus l'a fait aussi. Quand il a détruit, quand ils sont venus, ils ont dit qui a détruit ça. Abraham a dit non, c'est pas moi. Hein. Ils ont dit non, c'est quelqu'un qui a détruit. Abraham leur a dit, ah bon, votre Dieu là, on peut détruire votre Dieu. Donc moi, mon Dieu, on ne peut pas détruire. Comme votre Dieu, on va le détruire. Ce qu'ils ont fait, ils ont creusé un grand trou, ils ont allumé, ils ont dit, ils vont jeter Abraham dedans. Ils ont jeté Abraham dans le feu. Et Dieu a recommandé au feu d'être cool et calme pour Abraham. Quand le feu s'est éteint, ils ont trouvé Abraham en train de gronder. C'est-à-dire que ce que je voudrais vous faire comprendre est que tout ce qu'on dit adorer Dieu là, c'est pour notre propre bien-être. Le Coran, la Bible, c'est un code social qui nous ramène vers Dieu. Parce que vous ne pouvez pas aller vers Dieu sans que je ne vous aime pas en tant qu'être humain. Bon, mais c'est ça. Jusque-là, vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, les fois dont on parle, c'est au moment... Parce qu'il y a ce qu'on appelle de l'obscurantisme dans le Fa, comme c'est la recherche de Dieu permanente à cette époque-là. Quand on parle des religions endogènes, c'est à cette époque-là, avant la révélation, tout le monde cherchait qui est Dieu. On cherchait traditionnellement qui est Dieu. Parce que, je vais vous dire une chose. En Casamance, par exemple, dans ma Casamance natale,
Sénégal. Il y a une communauté, quand quelqu'un meurt, mais les gens viennent, ils amènent des tissus, des vélos, de la nourriture pour enterrer le cadavre avec, pour lui dire il faut amener ça à mon frère là qui est mort, qui est à l'au-delà. D'autres viennent pour dire il faut amener cette banane là à mon mari qui est mort, dis-lui je viens. Ce qui veut dire que tout le monde est d'accord que l'âme ne meurt pas. Mais quel est le chemin qui nous amène vers ce créateur-là? C'est cette recherche-là qui amène toutes ces créations de divinité, etc., etc. Mais quand les religions sont venues pour montrer qu'il y a un seul créateur qui contrôle ce monde-là, l'univers, qui est Dieu, c'est lui qui nous a créés, je crois que tout le monde doit se plier. Bon, d'accord. Bon, attends, je vais réagir un peu. Il a dit beaucoup de choses déjà. Non, je vais te dire le Fa ne connaît pas le Fa du tout. Le Fa n'est pas de la divinité. Le Fa est l'essentiel. Abraham a pour ami Dieu le Fa. Abraham, quand il tend le feu, a demandé la fraîcheur. Dieu lui a apporté la fraîcheur. Le Fa n'est que la fraîcheur que Dieu apporte à Abraham. Abraham disait, Dieu me suffit. Dieu me suffit. Et la voie du Fa dans l'islam est la voie de Tarika, la voie, le chemin. Le Fa est la voie du Tao, le Fa est la voie du chemin. Un chemin qu'on ne connaît pas, un chemin que personne ne peut tracer, un chemin qui permet à l'homme de s'affranchir de la matérialité. Quand mon cher ami parle de la dualité, tout le monde, Dieu ne nous a pas créé avec l'intelligence, est venue de l'homme. L'homme a créé l'intelligence pour créer ce monde matériel, qui est un monde de duel, qui est un monde binaire. Et ce monde, avec le feu, on a construit ce monde. C'est pas avec Dieu n'a pas créé ce monde. Dieu n'a pas pensé créer ce monde. Dieu nous a envoyés dans ce monde tout simplement pour que chacun fait la recherche de remonter vers son étoile, vers le pays solaire. Les religions, fait 2000 ans que vous trompez l'humanité. Fait 3000 ans que vous êtes divisés vous-même. Vous vous battez entre vous-même. Aujourd'hui, 3000 ans aujourd'hui, eux, le paradis. Est-ce que tu aimes ton prochain? Je ne crois pas. Est-ce que le pape aime son prochain? Je ne crois pas. Est-ce que les fidèles, vos fidèles, vous aimez votre prochain? Je ne vous crois pas. Pourquoi vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on parle de lever le débat un peu plus haut? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on soit savant? Dieu nous a donné la possibilité d'être des génies solaires, d'être des savants. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on reste toujours dans l'adoration, dans le monde, dans être pécheur toute sa vie, appeler les demi-culs? Monsieur Kwasi, est-ce que vous ne pensez pas quand même que, d'une manière ou d'une autre, cette religion-là participe quand même à réguler un peu les conflits? Ils participent à gagner de l'argent sur le dos des fidèles. Ils sont immensément riches. Prenez l'église catholique. Les fonderies de l'or, c'est pour eux en Europe. Prenez l'islam, c'est que l'or. Ils n'adorent que de l'or. Ils ne payent même pas les impôts. Nous, les pauvres citoyens, nous payons le pot. Dieu dit les pauvres. Nous, les pauvres, nous payons les impôts. Et ils ratent beaucoup d'argent. Ils trompent tout le monde. Et tout le monde est dans cette. Non, toutes les religions. Je parle de les trois religions. Mais au-delà de ça. Ça, c'est la vérité d'aujourd'hui. Ton imam ne ramasse pas d'argent, il ne travaille pas. Il est désœuvré, il est nutricheur. Le pape ne travaille pas. Il est voleur. L'église, personne ne travaille. Les fidèles, nous travaillons. Et nous pensons que Dieu, c'est une quête. Dieu, c'est une ascension que Dieu nous a donnée, d'aller vers cette ascension, vers cette quête. Pourquoi tu veux que je l'adore? Il est mon Seigneur? Non, Dieu dit en plus il est miséricordieux dans le Coran. Le principe de la miséricorde, ça veut dire quoi la miséricorde? La miséricorde dit le plus grand, tellement plus grand que nous, Dieu, qui se met à la dernière place. Tellement les plus grands, si je mets en haut, vous ne pouvez pas venir me voir. Donc je mets la dernière place pour vous amener, pour vous dire, allez-y. Pour que devenez comme moi. L'amour, on n'aime pas personne. L'amour n'est pas dit aimer mon enfant. Non. Dieu dit je suis amour. Devenez amour comme moi. C'est ce que Dieu a dit. Il dit aimer. Non. Jésus aimait qui? On l'a crucifié, il aimait qui? Sa mère, son père, il les a insultés. Abraham a insulté son père, sa mère. Dieu l'a choisi. Non, il faut qu'on enlève le débat. C'est resté au niveau des trois religions, toujours dit que on va aller à la Mecque. Attends. Aller à la Mecque, tous les pèlerins, ils vont la Mecque comme 2 fois. 10 fois. Parce qu'on n'a pas compris l'importance. La première fois, ils vont à la Mecque, ils ne comprennent pas. Deuxième fois, ils ne comprennent pas. Troisième fois, ils deviennent des commerçants. Ils envoient des colas pour vendre là-bas. Ils vont chercher de l'or pour vendre. Ils sont tous des commerçants. Alors que la Mecque, c'est un aboutissement. Quand un pèlerin va à quelque chose, c'est l'absolu. Dieu, c'est une quête. Quand tu cherches Dieu, tu continues l'argent pour dire, ah, Dieu a dit une fois dans ta vie, va à la Mecque. en train de stigmatiser. Et quand tu vas là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent toujours comment? Vous stigmatisez. Ils viennent comment? Plus pécheurs même. Ils reviennent toujours plus pécheurs. Vous voyez les Alazis, les Alphas, tout plus pécheurs. Il faut arrêter de stigmatiser. Non, c'est le constat que je fais. Le constat que le peuple fait. Attends, le peuple le fait. Vos amis, moi j'ai des amis musulmans qui sont partis 5 fois à la Mecque. 10 fois même, ils m'ont proposé, mais quoi, ils vont t'amener. Il dit, mais pourquoi partir 10 fois? On n'a pas compris. À un moment donné, on devient des commerçants. On va en balade. Il faut regarder. Non, arrêtons ça. Allons à l'essentiel. Moi, je ne suis pas déçu d'une religion, je suis libre. Et ma liberté me fait parler. Non, Dieu m'a créé libre. Je suis libre. Non, je suis libre parce que tu sais que je suis libre. Je ne me soumets pas à une dogme. Toutes les religions, c'est sectaire. Tu parles de sectaire, tous les autres sectaires sont enfermés dans des dogmes contraignants.
Et la devise, taisez-vous, courbez-vous. Moi, quoi, si je dis non, je suis donc libre. Et le femme me rend libre. Le femme me dit, tu n'as besoin de rien. Tu portes l'essentiel en toi. Tu portes Dieu en toi. Aujourd'hui, je suis content que le pape Jean-Paul II, dans son encyclique, dit quoi? Les anciens philosophes ont raison. Il a affirmé, les anciens philosophes avaient raison. Que Dieu, l'homme doit se connaître. Et le prophète Mohammed a répété dans le Coran, l'homme doit se connaître pour connaître Dieu. Comment je peux me connaître en faisant les 5 prières par jour? Comment je peux me connaître en me faisant les 5 prières par jour? Comment je peux me connaître en allant à l'église tous les jours, en allant à l'église catholique Saint-Michel tous les jours? Je peux pas me connaître. Pour se connaître, il faut aller vers le Dieu qui vous connaît. Le Dieu qui parle, le Dieu qui n'est pas muet. Abraham, vous ne le connaissez pas, il est mésopotamiens. L'islam ne connaît pas Abraham. Vous ne connaissez pas Abraham, le père de la religion. C'est sumérien, vous ne le connaissez pas. Vous avez eu suffisamment de temps de parole. Oui, monsieur Cissé, aujourd'hui, vous avez reconnu que les hommes à la quête de ce Dieu qui les a créés et qui leur permet quand même de bien vivre sur cette terre ont pratiqué le phare. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, pour Africain que vous êtes, pour avoir parcouru la plupart des pays, surtout de l'Afrique de l'Ouest, que cette pratique, entre-temps ancienne, continue d'avoir la côte et si véritablement elle peut amener à Dieu? C'est tout à fait minoritaire parce que, vous savez, nous avons des valeurs et des contre-valeurs. Alors, moi, en tant que musulman, je dis, ma doctrine se lève contre ces pratiques qu'il est en train d'expliquer. Ma religion se lève contre ça. Le christianisme se lève contre ça. Toutes les religions révélées se lèvent contre ça. Parce qu'il faut donner à la divinité sa divinité. C'est Dieu qui est le créateur suprême, qui nous contrôle. Lui qui est là. Je veux lui. Parce qu'il dit, les gens vont à la Mecque, ils font du commerce. C'est comme si vous me dites au Bénin, on a dit, il y a les lois, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer. Mais il y a des gens qui tuent, donc tout le monde tue. C'est dangereux, ces affirmations. Non, c'est pas dangereux, tout le monde tue. Nous vivons avec Satan. Pourquoi il y a le bien et le mal? Dans chaque entité où il y a le bien, il y a le mal à côté. Mais il ne faut pas prendre le mal pour généraliser, pour que tout le monde est en train de faire le mal. C'est comme ça, il stigmatise, c'est extrêmement dangereux. Et vous avez très bien dit, s'il n'y avait pas de religion, si les gens ne savaient pas que demain ils sont comptables devant Dieu et de leurs actes, tout le monde allait être criminel sur eux. C'est la raison du plus. Parce que l'islam est venu au moment du temps, les religions sont venues au moment de la barbarie. C'est la raison du plus fort. Les gens s'entretuaient. Qui t'a dit ça? Parce que Dieu, les gens ne savaient pas, Dieu n'existait pas. Les gens, c'est la raison du plus fort. Hein. Je prends pour le... Mais la plupart de ces religions, pour pouvoir s'imposer, vont même procéder à des religions. Non, mais c'est quoi je vais poser la question. Je vais poser la question. Je ne vous permets pas de parler. Monsieur Kwasi, je ne vous permets pas de parler. Monsieur Kwasi, un instant. Parce que je vous ai laissé parler. Le monde est créé en quelle année? C'est écrit dans le Coran. Il est écrit dans le Coran. Ne commettez pas de désordre sur la terre après que je l'ai répondu. Le Coran, c'est tout ça. Le monde est créé, c'est des milliards d'années. Lui, il parle moi, de je te parle de 12 000 ans déjà. Toi, tu parles de 300 ans. des milliards. Toi, tu en parles de 300 ans. Moi, je parle de 12 000 ans. Monsieur Kwasi, vous aurez le temps de répondre. Non, oui, vous aurez le temps. Moi, je mets le débat 12 000 ans avant Jésus-Christ. Oui, vous aurez le temps de parler. Moi, je dis que c'est ça le fa. Monsieur Kwasi, c'est ça le fa. Non, monsieur Kwasi, quand tu dis des bêtises, tu parles du temps. À partir du moment qu'il parle du temps, tu limites le débat dans le temps. Le Coran, c'est 300 ans après Jésus-Christ. Tu es d'accord avec moi? Voilà. La Bible, c'est combien? C'est 2000 ans que la Bible existe sur la terre. Moi, je mets le débat 12 000 ans avant l'Église et tu parles de quoi? Ok, oui, monsieur Kwasi, vous attendez, vous permettez, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Vous êtes libre. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas en démocratie. Non, monsieur libre, une personne libre qui a un esprit libre, écoute les autres et apprend des autres. Monsieur vous n'êtes dogmatique et dictatorial. Non, tu affirmes des choses, des choses du peuple. Il faut qu'on a. Ok, on va élever le débat, on va élever le débat. Monsieur Cissé, vous estimez, vous dites que la religion monothéiste, oui, cette fois, c'est Cissé a la parole. Parler, je ne lui coupe pas la parole. Monsieur Cissé a la parole. C'est un désordre dans votre tête, il y a un désordre. Non, monsieur Cissé, s'il vous plaît. Il dit, il y a pas d'économie. Non, vous avez un temps pour parler cette fois. Vous avez estimé que... Monsieur Kwasi, s'il vous plaît. Monsieur Cissé, vous avez estimé que les religions sont venues pour réguler la barbarie qui existait. Or, je veux quand même savoir, puisque chaque religion, lorsqu'on les prend, pour pouvoir s'imposer leur ancrage, ils ont quand même procédé
à des exterminations. Ils ont tué beaucoup. Il y a eu la guerre sainte, par exemple, au niveau de l'islam. C'est ce que vous ne connaissez pas. Oui, expliquez-nous. Le prophète Mohammed n'a jamais, pendant 11 ans, c'est lui qui fuyait, il courait. Parce qu'il voulait tout simplement, il s'attaquait contre les intérêts des idolâtres, qui étaient très riches et qui étaient dans l'obscurantisme. Il fuyait, il se cachait, on les tuait. C'est à la 11e année que l'ordre divin lui est venu de créer une armée de défense. Pas une armée d'attaque. Vous savez pourquoi j'ai dit dans le Coran, il y a la ikra afidini, pas de contrainte en religion. Parce qu'en ce moment, quand il venait l'attaquer, quand il se battait contre les mécréants, il prenait les gens, il y a son entourage qui lui a dit, il faut qu'on les convertisse par force à l'islam. Le décret lui est descendu pour lui dire, pas de contrainte en religion. On leur disait, si vous voulez vous rentrer dans la religion, si vous voulez laisser, ne rentrez pas. Parce que c'est la foi. Dieu n'a besoin que de la foi. Le prophète Mohammed n'est pas levé pour créer une armée, pour aller envahir les gens, pour dire rentrer dans l'islam. C'est pas vrai. Tu sais, dans le Coran c'est l'islam de paix. Oui, mais monsieur Cissé, vous avez écrit quand même le livre, les effets des causes cachées. Oui. Et à l'intérieur, vous avez dénoncé la pratique, aujourd'hui l'enseignement de l'islam. Non, voilà, l'enseignement que moi j'ai subi, l'enseignement mécanique. J'ai dit c'est le nid du fanatisme. Mais même dans la politique, il y a le fanatisme. Dans toute action, œuvre humaine, il y a du fanatisme. J'ai dit, quand on me fait lire le Coran d'une façon mécanique, je prie d'une façon mécanique, je ne comprends pas la signification de ce que j'ai dit. D'abord, ça ne me pousse pas à avoir la foi, et ensuite, ça me plonge dans le fanatisme. Moi, je suis réaliste. Alors, moi, ce que je voudrais dire, laisse-moi venir dire à monsieur, mon co-débatteur, que lui-même, il ignore lui-même son existence. Je vais lui poser 2 questions. Il n'a qu'à m'expliquer comment se fait-il que cette langue-là, quand il met le piment, ça lui donne le piment. Il met le sel, ça lui met le sel. Il met le sucre, ça lui donne le sucre, la même langue. Il n'a qu'à m'expliquer, lui, quand il était dans la préséance, il était où? Il n'a qu'à m'expliquer, il va mourir quand? C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes que vous ne maîtrisez pas. Vous ne connaissez même pas votre existence vous-même. Vous ne pouvez même pas... Non, vous voyez. Des questions bêtes. Il ne se connaît même pas. Il parle... Se connaître, c'est pas ça. Se connaître, c'est pas manger le piment. C'est des questions vraiment bêtes. Il parle de l'islam. Il parle de l'islam 300 ans. Mais l'islam est universel depuis la création. Il n'est pas universel. L'islam, c'est la soumission à Dieu. Non, Dieu n'a fait qu'envoyer des envois. Après Jésus. Attends, c'est un processus. L'islamisation, que ce soit Jésus, que ce soit Mohammed, tous les prophètes qui ont été envoyés, c'était des soumis à Dieu. Non. Vous voyez, ils ne manifestaient que la volonté divine. Et cette volonté divine, c'est le bien-être des populations. On va sortir. Vous voyez, au Bénin, oui. S'il n'y avait pas de loi au Bénin, non, imagine quel désordre il va avoir au Bénin. Ok, ça c'est Dieu va nous mettre sur la terre sans nous donner des orientations pour nous dire, mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on va créer un monde d'animaux. Très bien. On va sortir donc de cette personne a l'animalité en lui. Parce que la manière dont il agit comme ça, là, il n'est pas en train de raisonner. Ce n'est pas la lumière qui agit. Monsieur Kwasi, vous avez pas la lumière qui agit. Juste 2 minutes pour répondre. Oui, non, laisse-moi répondre. Au fait, mais vous l'attaquez personne. Mon cher ami parle de l'animalité. Il dit des questions bêtes. L'homme est né animal. L'homme est enfant de désir, de la semence. Il est animal, il est bête. Après, il parle de l'intelligence qui est raisonnable. Il parle de doute. Il parle de dualité qui est dans ce monde binaire, le monde terrestre. La dualité n'est pas dans le monde en haut, dans le monde céleste. Là, après, il parle de l'unicité de Dieu. Il n'y a pas de dualité chez Dieu. La dualité se trouve dans un monde terrestre. Il ne connaît pas. En plus, l'islam est né 300 ans après Jésus-Christ. Et le Coran même, qu'est-ce qu'on appelle le Coran? Le Coran n'est jamais venu du ciel. Non. Le Coran, ce sont des... Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le Coran, c'est cette question qui est bête. Écoute-moi bien. C'est ces raisonnements, la question des raisonnements. Non, monsieur, vous avez dit que vous avez donc... Oui, vous avez peur qu'il a dit. Parce que là, maintenant... Non, vous avez une minute pour parler. Le Coran, ce sont des extraits de la Torah, de l'Évangile, quelques feuillets qu'on appelle Coran. Aujourd'hui, on est combien? On est à 2300 ans. On peut le vérifier. Je te jure, il n'a pas. Maintenant, si on met la foi, on dit la vie du ciel. Aucun livre ne vient du ciel. Non. Aucun livre n'est venu du ciel. Et c'est pas Mohammed. Eh bien, les voix qui ont parlé au prophète qui puisse transcrire. Écoutez-moi bien. Le Coran que nous avons aujourd'hui
a été Il est accepté, dans l'obscurantisme adopté absolu. 500 ans Il enseigne après Mohamed. le l'obscurantisme. Les textes sont là, 500 ans après Mohamed que le Coran a été accepté aujourd'hui comme conclusion. Monsieur Donc, Kwasi, c'est une quelle est la vérité place, aussi. quelle est la place, quel est le lien aujourd'hui Vous du ne FA connaissez même pas. avec cette Le religion FA est monothéiste? le père de toutes les religions. Vous ne connaissez Aujourd'hui, Il connaît. l'Église catholique, le pape dit quoi? Allons vers l'espérance. Le fa est l'étoile de l'espérance. Le fa est l'ami de l'homme. Le fa est la seule chose que Dieu a mis devant l'homme, qui est son ami. Appelle ton ami, ô âme aveugle. Rentre dans la nuit des ténèbres. Tu verras ton double lumineux. Fais-toi de lui ton génie. Car lui seul détient tes ans passés pour le futur. C'est ça le fa. Monsieur Cissé, on va sortir. On va sortir de cette émission. Après, tu es peut-être au courant, plusieurs fois déjà toi aussi. C'est sûr que tu partais la mer plusieurs fois, tu n'as pas trouvé ce que tu cherches. Moi, je ne suis même pas. Alors, quelle est la place du FA au niveau de ces religions monothéistes? Non, mais la religion monothéiste, j'ai dit, c'est de l'abandon du. Qu'est-ce que ça on a fait? C'est les religions endogènes. Non. C'est l'abandon de ces considérations. Parce que je dis, dans certaines pratiques traditionnelles liées à la nature. Le fa n'est pas de la nature. Non, je dis dans certains. Non, monsieur Kwasi, attendez. Mais vous ne pouvez même pas expliquer le fa. Parce que vous, le fa là, c'est dans l'abstraction que vous. Oui, monsieur Cissé, faites-nous la liaison entre ces religions et le fa. Si vous n'en trouvez pas, expliquez-nous pourquoi. Le fa. Oui. Le fa, si c'est ce qu'il appelle les dieux antiques, pour nous, musulmans ou chrétiens, c'est l'abandon total. Le Dieu, c'est le Dieu qui créa l'univers, qui nous créa. Et qui nous a dit il faut aller vers la lumière. La lumière, c'est que c'est moi qui existe, c'est moi qui ai créé tout. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais celui qui fait du mal, voilà. Celui qui fait du bien, voilà. Et ce que je voudrais faire comprendre est que, comment dirais-je, les religions endogènes. Non, tu sais, je ne suis pas en train de les attaquer, moi. Non, je suis en train de tout simplement. C'est un constat que je fais. Non, c'est parce que vous êtes en train de. Je n'attaque rien. Attends. Après, je suis catholique fervent. Ce que je voudrais lui faire comprendre. C'est un échec. La religion, il le met dans le temps. La religion a toujours existé. Ah bon? Je l'ai dit, Jésus, Abraham et tous les autres qui sont venus, c'est des musulmans parce que musulmans, c'est la soumission à Dieu. Jésus est musulman. Ils ont été soumis. Mais vous ne connaissez pas ce que c'est que le musulman. C'est le français. Musulman, ça veut dire se soumettre à Dieu. Jésus a été soumis à Dieu. Dieu n'est pas un seigneur. Alors, ce que je voudrais faire comprendre est que le fait. Dieu n'est pas un seigneur. Pour un croyant. Non, Dieu est l'ami de l'homme. Pour les religions révélées, c'est abandonné depuis. La lumière, c'est les religions révélées. Quelle lumière? C'est les religions révélées qui ont un code social qui régule le monde, le fonctionnement du monde. Voilà, le jugement dernier n'appartient qu'à Dieu. Il a ordonné que vous... Non, appartient à Dieu, monsieur Kwasi, c'est ce qui est écrit. Oui, nous partons Dieu, sur cette base-là que nous allons nous fonder, puisque Dieu a dit qu'il nous a créés à son image, si vous estimez. Donc le dernier jugement vous appartient. Oui. C'est aussi cela. Merci à vous d'avoir partagé donc avec nous vos réflexions sur les religions monothéistes et la place du FA, puisque c'est de l'Afrique qu'il s'agit. Merci donc à vous, Lamine Cissé, fidèle musulman, écrivain et expert en communication politique. Merci également à vous, Sylvain Kwasi, psychothérapeute spécialiste de la divination. Merci à chacun et à tous, merci donc d'avoir suivi cette émission sur SICA. C'est bien sûr l'émission Angle de vue consacrée aux religions monothéistes et la place du FA. À très bientôt.